Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 243. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Bonjour, monsieur Stéphane. Comment va-t-il? Eh ben, il va bien. Et voilà, c'est le printemps. Ah oui, comment dirais-je, l'année scolaire touche à sa fin. Pas encore. Oh, un petit peu quand même. On est dans la dernière ligne droite du quintet de... Ah oui, mais c'est là où tout se joue. Là. C'est Rien, justement, rien se joue. C'est le championnat, on peut tout perdre. Là. Ouais. On est qualifié en Coupe d'Europe et puis on peut tout perdre. Voilà. Monsieur, Oui. on avait une mise à jour. Oui. Rapport à l'épisode de la semaine dernière Ouais. sur la Fat Tire. Oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que avant l'épisode, on avait vu qu'il y avait des vidéos sur YouTube qui faisaient exactement la même chose que ce qu'on s'apprêtait à faire, donc on ne les a pas regardées Oui. pour ne pas nous influencer. Et on en a regardé une après, et on a réalisé très rapidement que un des trois intervenants était une représentante de la brasserie. Oui. Et donc, elle a un petit peu, comment dirais-je, elle a vendu la mèche. Exactement. Alors, on explique Oui. ce que ces malotrus ont fait à cette bière, Oui, malotru, c'est le mot. et surtout à leurs consommateurs. Ouais. Elle a complètement laissé le chat sortir du sac, comme on dit en anglais. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que graduellement, petit à petit, à chaque brassin, ils ont petit à petit changé la recette. Ouais. recette, tout simplement, oui. Et que petit à petit, au début, donc c'était complètement l'ancienne Fat Tire, et tout d'un coup, ils ont mis 80% de l'ancienne Fat Tire, et puis 20% de la nouvelle recette, et puis 60-40, et puis 50-50, pour essayer de nous rouler dans la farine, en gros. Exactement, mais il n'était pas censé savoir que j'allais acheter, Voilà. que j'avais acheté un pack qui aurait dû être vendu 6 mois auparavant. Oui, il avait 2 ans, ton pack. Voilà, c'est-à-dire la date limite de consommation était fixée à août 2022 et je l'ai acheté en mars 2023. Et voilà. Ce qui fait que oui, j'ai eu l'original. Oui, parce qu'en fait, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est qu'on on ne remarque pas la différence, parce que petit à petit, elle allait changer, mais je sais pas, de oui. 10% à chaque fois, de 20% à chaque fois, Oui. et qu'il n'y ait pas une espèce d'énorme différence entre l'ancienne et la nouvelle. Et c'est pour ça que j'avais eu à un moment donné un échantillon intermédiaire. Je me disais, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Eh ben, voilà. Et lorsque j'ai acheté ce pack poussiéreux, je me suis dit, ben si, il y a quand même des choses à dire, je me rappelle. Et là, bon, j'ai retrouvé effectivement les senteurs de l'ancienne. C'est pour ça que j'ai pris des notes. Je me suis dit, bon, est-ce que mon palais est en super forme aujourd'hui par rapport à la dernière fois? Tu vois, sur cette même bière? Ben non, c'est que Non. c'est que la fois précédente, c'était un pack beaucoup plus récent qui était déjà complètement énucléé. Et là, je buvais l'ancienne. Et en fait, il a fallu un petit peu de chance pour cette chronique, c'est-à-dire trouver un pack poussiéreux qui ne se vendait pas et qui était même 6 mois hors des délais, facilement, et comparer avec la nouvelle. Et là, ça a été assez explosif. Et je trouve ça insultant. Ah oui, complètement. C'est la manipulation. C'est-à-dire que, bon, s'ils te le disent, d'accord. S'ils te disent, voilà, petit à petit, on va changer. Non. Ils n'ont rien dit. Ouais. Ils n'ont même pas changé le nom. Non. Ils ont même pas, je crois au début, ils ont peut-être même pas changé Non, rien du tout. l'étiquette ni rien. du tout. Et puis tout d'un coup, quand avec l'ancienne étiquette, avait exactement le même goût que la nouvelle, ils ont changé l'étiquette de la nouvelle. Ouais. Et puis comme ça, ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà. Donc, Je trouve ça insultant. déjà que hormis pour cette bière, j'avais assez peu d'intérêt pour cette marque. Bon, maintenant, c'est terminé. Ah, moi, oui, ça m'a beaucoup déçu, cette stratégie de vente. Enfin bon, je trouve ça un petit peu Parce que moi, malotru. Le Voodoo Ranger, c'est bien pour faire des batailles rangées au bord de la mer. Ouais, ça peut être amusant. Ça, s'envoyer les canettes dessus. Sinon, je vois pas l'intérêt du liquide en lui-même. Et puis, leurs imitations de bière belge, à un moment donné, ça m'a gonflé un petit peu. Mais là, ça carrément... Et ils m'ont sorti un petit peu des yeux, quoi. Ouais, je trouve ça pas correct. Ouais. Surtout qu'ils se mettent bien en avant, qu'ils disent, regardez, nous, on est une brasserie propre.
Voilà. Ils font les vertueux et Mais puis oui, ouais, je voilà. trouve ça vraiment c'est malsain même. C'est pervers, ouais. Ouais. Mm. J'ai pas aimé le... Et on les a eus. Ouais. C'est ça, Binous USA. Voilà. On va chercher des packs que plus personne ne veut. Absolument. Et voilà, ils pensaient pas qu'on allait faire ce coup-là. Eh non. Monsieur Stéphane, on va sortir de ce coup de gueule, ce qu'on ne fait pas très souvent. Ouais, mais là, quand même. Mais bon, là, quand même, ils ont essayé de nous rouler dans la farine, quand même. Hein. Complètement. Excusez-moi, hein, ils ont essayé de nous prendre pour les Américains, comme on dit. Voilà. Eh ben non, Voilà. mauvaise pioche, dommage. Essaye encore. Du Belgium. Je vais passer un petit coucou. Mhm. Je crois que je vais faire le retour du retour. Déjà. Déjà. Comme ça. Ah oui, en intro comme ça. Bravo. C'est mon émission, je décide. Absolument. Je fais ce que je veux. C'est légal. Absolument, c'est légal. C'est Je pourrais légal. la faire en plein milieu de la nuit. Même, Voilà, si je c'est veux. légal. Voilà. Absolument. C'est marqué dans la constitution Voilà. de Binous USA. Absolument. J'ai le droit. Et du Bon, San Pellegrino. absolument. Je vais faire un coucou à Tariké73 sur Twitter, Mhm. qui est en vacances en Floride avec sa famille Oui. et qui a goûté tout naturellement la Ghost in the Machine en canette. Normal. Ah, Quelle chance. eh oui. Alors, je cite, ouvrez les guillemets, c'est divin, une des meilleures crafts que j'ai bu. Very good. Very good. Hein Very good. Ben oui. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que des bêtises non plus. Voilà. Les tariquettes, c'est aussi un vin du Gers ou du Sud-Ouest. Ah, peut-être. Voilà. Je sais pas s'il y a une relation ou voilà. J'en sais rien, mais en tout cas, Voilà. j'en ai retenu de cette histoire qu'on ne dit pas que des bêtises. Voilà. De temps en temps, on dit des vérités. J'ai un article, monsieur, qui va vous intéresser. Oui. Les 11 meilleurs lagers selon les experts de bière craft. Mhm. Alors, vous êtes prêt, monsieur? Oui. Pour voir si vous êtes d'accord? Alors, Wren House Valley Beer. Bon. Non. Pas d'accord. Tu la connais pas? Si, mais je sais que c'est un truc hyper industriel. Ah bon? Oui, oui. Oui. D'accord. Bon. Elle nous vient de Phoenix, en Arizona. Ouais. Un état dans lequel on le rappelle, Harry. Ouais. Voilà. Elle fait un 4,6 d'ABV. Mhm. Et bon, d'accord. La suivante, c'est Goldfinger Original Lager. Tu la connais, toi? Je ne connais pas. Voilà, elle nous vient du Colorado. Goldfinger. Elle nous vient de Colorado, 5 degrés 2. D'accord. Voilà. La suivante, c'est Wedge Hales Bock, Et pourquoi pas? qui nous vient de Charleston, en Caroline du Sud. Ouais, pourrait nous faire des bières allemandes. Pourquoi pas. C'est comment ça? C'est que Bevy Bren Brewing. D'accord. Brevi Bene Brewing. D'accord. Bevy Bene Brewing, pardon, excusez-moi. Oui, ouais. La première, j'ai peut-être confondu avec une lager industrielle. Bon, je m'excuse auprès de Bon. ces, comment dirais-je, de ces amoureux de la bière artisanale. Elle fait 6 degrés 4, celle-ci. De Bevy Bene Brewing, c'est la Wedge Hales Bock. L'ancienne, bon, on fera une mise à jour si on s'est trompé Mhm. sur la première. On ne veut pas vilipender une bière. Non, Alors, la suivante, la Lovenbrau, Oui, quand même, oui, sympa, bien même, sûr, oui. qui fait 5 degrés 2. Qui fut ma première vraie lager sur le territoire français avant d'aller en Suisse. Voilà, voilà. Tout simplement. La suivante, la Firestone Walker Pivot Pils, Ah, j'aime bien goûter ça. qui vient de Petaluma, monsieur. Écoutez, je vous en prie. Écoutez, les pétas au schnock, oui. Ben, Peta où elle veut, Voilà, en Californie. Bien 5 degrés 3. oui. Il paraît que c'est pas mal du tout. Oh, tiens, on en parlait. Le New Belgium Old Aggie. Tu la Ah. connais celle-là? Non, parce qu'on l'a pas... Elle nous vient du Colorado. Elle fait 4 degrés 2. Ouais. Et donc, apparemment, elle est bonne. Ah bah, j'espère qu'au moins celle-là est bonne. Ils n'ont pas changé de recette. Ils ont Ah, pas- mais je sais pas, peut-être. Ouais, Ils voilà. nous le diront pas de toute Ils ont façon. mis de la De limonade maintenant pour faire un Ils- panaché. toute façon, ils nous le diront pas s'ils changent la Voilà, recette. voilà. Voilà. Maintenant, on a compris. La suivante, Moonlight, Death and Taxes. Ah, Qui nous vient de... alors, depuis tout à l'heure, je dis qu'il nous vient d'eux, mais j'ai l'impression que c'est les experts qui viennent d'eux qui ont choisi celle-là. ah d'accord. Voilà, d'accord, excusez-moi. Je sais plus, je comprends plus très bien. Et oui, oui, parce qu'en fait, c'est des master brewers américains Ah, qui ont voilà. choisi leur lager préférée. Très bien, ah, voilà. Parce que j'ai lu j'ai pas vraiment lu l'article. Tu as lu en diagonale. Ah oui, parce que Attention. oui, parce que je voulais le découvrir en même temps que toi. Ouais, oui. Bon, et puis là, on arrive à dire des bêtises. Bon. N'importe quoi. Donc, c'est Death and Taxes de Moonlight Brewing en Santa Rosa, California. Muy bien. Que si. La suivante, c'est Yellowhammer Midnight Special. Voilà. J'en connais aucune de toutes ces bières, c'est formidable. Qui vient de, à Huntsville, en Alabama, monsieur. Voilà, évidemment. Et la suivante, c'est pour ça que Ah, celle-là, je la connais. Voilà, c'est pour ça que j'ai ouvert l'article, parce que je l'ai vu.
C'est tout simplement la Perennial Pills. On l'a faite dans l'émission, celle-là, non? Oui, qui est sublime. Voilà, qui Pils fait moderne. J'aimerais bien goûter les autres, du coup. 5 degrés. Eh ben, je t'enverrai l'article, tiens. D'accord. La suivante, Honest Weight Prescott. Je ne connais pas. Moi C'est non plus. dommage. 4 degrés 7, elle nous vient du Massachusetts. Voilà, il faut dire s'ils font 10 exemplaires chaque fois, les canettes, bon, c'est sûr qu'on risque pas de connaître. Ouais. Voilà. La suivante, Jack's Abbey House Lager. Tu la connais celle-là? Non, ça ressemble à beaucoup de choses que je connais, mais ce n'est pas ça. Elle vient d'où? Ils te le diront pas. Bon, Voilà, c'est pas grave. Biélorussie, de Minsk, voilà. Et puis c'est tout. Et puis voilà. Et puis voilà, puis c'est déjà pas mal. Mais c'est très bien. Il y a la Perennial Pills et j'étais oui. sûr que ça t'interpellerait. Ça m'a interpellé. Qu'est-ce que vous avez, vous, en intro? Parce que moi, Rien j'ai du fini. tout, monsieur. Moi, je n'ai rien en intro. Rien du tout. Rien à dire. Absolument, rien à dire. Bon, eh ben, on va écouter le sonal. Droit au but. Allez, pour scorer maintenant. Il faut Voilà. scorer maintenant. Absolument. On marque plus des buts, on score. Non, on score, c'est vrai. C'est tellement 20e siècle de marquer des buts. On écoute le sonal, Oui, s'il vous plaît. et puis c'est toi qui vas nous faire l'article. Eh oui. Ah, c'est toi qui amène la bière cette semaine. C'est moi qui l'ai trouvé. Sonal. Alors, monsieur Stéphane, après ce sonal, une bière qui n'est pas louisianaise, Oh non. non. l'intitulé de cette bière m'accroche. Oui, mais en fait, c'est grâce à un de nos auditeurs. Ah bon? Bien sûr. Je savais que cette bière existait, mais je n'avais pas les moyens de la chroniquer puisque nous ne la trouvons pas en Louisiane. Si on voulait la trouver, là, il faut aller à TW et aller en Géorgie. Ah Alors, bon? un petit coup de voiture, là, je pense, il fait entre 12 et 14 heures aller-retour pour aller chercher une bière. Oui, je l'ai fait, c'est pas la porte à côté. Voilà. Donc, évidemment, je l'ai commandé au marchand du Nouveau-Jersey pour pouvoir l'avoir, qui s'est spécialisé. Je suis toujours estomaqué par leur licence, c'est-à-dire spécialisé dans les bières trappistes, dans les bières belges. Et puis, il se trouve parfois qu'il y a des bières trappistes qui ne sont pas belges. Ah! Et surtout, ils ont la possibilité d'envoyer de l'alcool dans d'autres États. Ah bah, dis donc, ça c'est pas évident, ça. Oui, ici aux c'est pour États-Unis. ça que c'est assez impressionnant. C'est une bière trappiste anglaise. Anglaise. Ah, ça, c'est pas commun. Et pourquoi je ne la connaissais pas, Ah bah, si ce n'est par les réseaux sociaux? Oui. Il y a une explication. Ah, Mais parce qu'elle se cache. non, dans le prochain épisode. Ta-da-da. Alors voilà, bon, je vais un petit peu parler de cette bière. Tint Meadow Ale de l'abbaye du Mont-Saint-Bernard. Et ils n'ont pas pu l'appeler Saint-Bernardus parce que ça existe déjà. Eh ben oui. Et voilà. Trop tard. À Colville, Angleterre, c'est vraiment dans le centre, le cœur de l'Angleterre. Tu regardes la carte d'Angleterre, si tu as envie de mettre ton doigt dans le centre de l'Angleterre, tu vois, on compte pas le Pays de Galles et l'Écosse à ce moment-là, c'est dans les Midlands. Et c'est vraiment dans le cœur de cette belle Angleterre que cette bière est faite. Et la brasserie déjà n'existe que depuis 1835. Oh, c'est tout. Tu vois, on commence à comprendre pourquoi je n'en ai pas parlé avant. Et la bière existe depuis le 9 juillet 2018. Ah oui, d'accord. Voilà, elle a reçu le label Trappiste authentique le 17 septembre de cette même année. Ah Devenant oui. ainsi la 12e bière Trappiste, d'après ce qui est dit. J'ai pas fait de recherche, là, la recherche comparée, je n'ai pas fait le journaliste professionnel, tu vois, qui croise les sources. Là, voilà. Est-ce que c'est la seule bière trappiste anglaise? Ah oui, quand même, il faut pas exagérer non plus. Déjà, ça va. Hein. C'est bien parce qu'ils sont gentils. Alors, quel style? C'est une ale, donc? Ale, elle titre 7,4 degrés. Mhm. Alors sur Beer Advocate, outstanding. Ah ben. L'unité d'amertume, 34,8. Voilà. Oh, c'est bas. 230 calories. Ah, C'est quand haut. même, oui. C'est haut. Ah, quand même, oui. 2 grammes de protéines. Puis ils te mettent tout. Il y a d'autres choses qui m'intéressent moins. La couleur serait acajou. Je dis bien serait, parce que je ne l'ai pas encore. Hein. On devrait avoir des couleurs, également un goût surtout de chocolat noir, de réglisse, de fruits robustes, poivrés et figues finales sèches. Voilà, c'est un petit peu... Donc, ils considèrent que c'est une bière digestive, mais qu'elle peut être bue avec du bœuf, du gibier et les fromages forts, et bien sûr des gâteaux au chocolat.
Eh bien voilà, Mais c'est magnifique, c'est ça. magnifique. Alors, sur TripAdvisor, il y a quelqu'un qui dit c'est pas forcément l'endroit où j'irai faire une retraite parce qu'il y a trop de touristes qui vont dans la chapelle et trop de gens qui achètent des bières, tout ça. Je suis d'accord. Puis il y en a d'autres qui disent oui, c'est un endroit merveilleux, paradisiaque, J'imagine que c'est beau. coupé de l'activité, coupé de l'activité des villes. C'est pas facile de dire l'activité des villes. Est-ce que tu as vu des photos de l'endroit? Ouais, bon, on a mieux en France. Pardon, Comment? on a mis en Belgique aussi, non, mais Alors- bon, c'est sympa, voilà, ouais, campagne anglaise, sympa, quoi, les Midlands, Les vaches, les vaches, les moutons. les moutons, et puis évidemment, les curés, les moines, oui, Bah voilà, oui. hein. Alors, est-ce que c'est une ale de type belge? Ah oui, mais attention, très bonne question, lançons le bon élève. Ah, Oui, mais ils ont tenu à ce qu'elle ait une touche anglaise. c'est-à-dire? Ouais, peut-être bitter, peut-être un truc, Dis donc, je vous en peut-être un prie. truc comme ça, tu vois, Je peut-être... m'en prie. Peut-être un truc comme ça, là, tu vois. Je ne vous, Ouais, non, mais moi, je ne vous permets pas. c'est du moins la façon dont il la D'accord. présente. Ok. Donc, bière extrêmement récente, c'est la raison pour laquelle je ne la connaissais pas. On lui souhaite plus de succès que Spencer. Ah oui. Qui fut la seule bière trappiste aux États-Unis. Qui est morte de sa belle mort. Ouais, faut dire que là, je sais pas s'il suit vraiment le carnet des comment on appelle ça, Cahier des charges. cahier des charges, voilà, et voilà, ou le carnet de route. Voilà. D'une brasserie traditionnelle parce qu'il partait un peu en tout. Hein. Dans C'était, le décor. voilà, c'est vous voulez une bière brune, une bière blonde, une bière rousse, Une IPA. ils avaient fait une IPA à un moment donné, bon. Ah ben, c'est les Américains, quand même. Voilà. Puis je sais pas, il s'est passé quelque chose. Spencer n'existe plus. C'est les curés américains, quand même. Voilà. Là, c'est Ils sont in. Voilà. Ils sont branchés. Donc là, bon, évidemment, nous souhaitons ardemment que vous puissiez la trouver en France ou en Europe. Ça doit être possible. J'imagine, puisque tu dis qu'un de nos auditeurs Ouais. l'a posté sur les réseaux, c'était Voilà, donc, certainement en France ou en Belgique. Voilà, mais peut-être est-il allé sur place. Ah, c'est possible. Ah, on sait Non, jamais. mais ça doit se trouver, ça. Ça doit pouvoir se trouver, puisqu'on la trouve même aux États-Unis, Oui. un marchand qui est installé dans le Nouveau-Jersey Voilà. et qui, lui, est spécialisé dans les trappistes. Donc, même une trappiste des Philippines, il aurait, lui. Bon, D'ailleurs, il montrait qu'il lui restait 4 variétés de Spencer. Ouais. Ouais, et C'était l'argument de vente. On s'est pas précipité dessus. C'était l'argument Mais- de vente. Achetez-les mais, avant qu'elles disparaissent. La Spencer que nous bûmes derrière ce micro, je l'avais commandé chez eux. Et Ouais. puis après, bon, j'ai vu qu'on pouvait en trouver d'autres ailleurs. Ça pouvait se trouver à TW ici, D'accord. des trucs comme ça, mais maintenant, ça se trouvera plus. Ça, c'est terminé. Est-ce que ton revendeur, là, est-ce qu'il aurait de la Westvleteren? Oh, je pense. On peut regarder sur son d'accord. site, puisque j'ai Ok. l'intention de commander autre chose. Ah bah, tu peux faire la pub du site, tiens. Oui, mais c'est chaque fois que je cherche dans mes notes. Bon, C'est assez... d'accord. C'est pas qu'on veut pas, hein. Non, mais c'est que chaque fois, je suis obligé de le rechercher. Tu l'as pas en tête. Voilà, je l'ai pas en tête. Ok. non. C'est un Bon, truc- on l'ouvre. Oui. Trêve de quoi plaisanterie. De plaisanterie et de blabla. Déjà, on peut voir qu'elle a l'accent anglais. Oui. C'est évident. J'aime bien. Le dessin sur le Oui. dessus, ouais, leur verre, c'est pareil. C'est très C'est beau. design, Ouais. très stylisé. Avec le. Ah, ben oui, c'est quand même c'est quand même les curés du 21e siècle. Oui. Je vais vous laisser l'ouvrir. Mais monsieur. je vous en prie, merci. Oh, très, très Midlands. L'accent Oui. très Midlands, Oui. déjà. Là, je peux le dire. Oh! Ah oui. Oh! Ouh. Ah oui, là, j'ai du chocolat, j'ai des fruits secs, Oh, ouais. D'abord, bon, là. jolie fumée. Voilà, c'est une chose dont on ne parle pas assez souvent, qui est C'est vrai. moins vrai en canette qu'en bouteille. Oui. Là, il y a une petite fumée Petite à fumée. l'ouverture de la bouteille. Alors, moi, j'y vais. Allez-y, mais je vous en prie, visite. Oh, qu'elle est belle. Acajou. Ah, ça, c'est pas de la petite bière, ça, monsieur. Et la mousse, 2 doigts de mousse, couleur crème. Oui. On sait qu'on est face à un bon produit. Oh oui. Allez-y, monsieur. Je m'en doutais un petit peu. J'avais beaucoup misé sur cette bière. Maintenant, on va voir si elle a l'accent anglais ou si elle a l'accent de Bruxelles. On vous le dira de suite.
Ou l'accent de Liège. Oh, elle est magnifique. Oui, elle est belle. Oh là là, elle est effervescente. Oh, moi, je sens d'entrée fruit. Boum. D'entrée, je sens le fruit. Ah, moi, c'est le fruit d'entrée. Oh là là. Le fruit. Oh, écoutez, ça va être monstrueux, ça. Bon, la couleur, comme tu disais, acajou, Oui, mousse, foncé. mousse crémeuse et couleur crème, d'ailleurs. Acajou foncé. Je n'oserais pas dire beige, parce que c'est pas vraiment alimentaire, la couleur beige. Et elle est dense, c'est-à-dire qu'on ne voit pas à travers. Ouais. Et en même temps, je sens un côté un petit peu citronné dans le nez. Quelque chose de plus vif, déjà d'entrée, Oui. qu'une bière belge trappiste traditionnelle. Quelque chose d'un peu plus enlevé et vif. Oui. Au nez, maintenant. Magnifique. Et... Oui, il y a du bubblegum. Il y a du bonbon belge. Sûrement la Oui, levure. oui, oui. Sûrement la levure. Mais il y a un zeste, de zeste citronné Oui. qui suggère une certaine quoi, certaine vivacité, ouais, exactement. Et Une vivacité phocéenne, je trouve. voilà. Et que nous saluons, Tout à fait. Qui nous écoute. évidemment. Eh ben, c'est joli. Ouais, C'est de la belle ouvrage. voilà, ça, bon, ça a été mon premier choix quand même chez le marchand. Je me suis dit, je vais acheter ça d'abord. Ah, Après, le on fera un reste, on petit, verra. voilà, le reste, on va faire un petit complément de commande. Oui, parce que ça, c'est quand même fait pour toi, ça. Oui, 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 oui. Mais bon, c'est trappiste, on va toutes se les faire, on va toutes les boire, même celles qui n'existent plus. Chiche. Parce que je suis tombé sur Vivi à trappiste. J'ai trouvé de la Saint-Bernardus de Noël. Ouais, ben, voilà, c'est la Comment saison. C'est la saison. J'étais très content. Osons-nous plonger. Allez, c'est parti. Mmh. Oh là là. Ah oui. Chocolat noir. La touche anglaise, c'est le côté stout anglais. Ah oui. Stout. Côté Guinness, Stout. sécheresse de la Guinness. Ouais. Ah ouais. Bon, un goût de réglisse aussi, très profond. Les chocolatés, effectivement. Ah oui. Chocolat noir. Chocolat noir. Elle est assez aqueuse, bizarrement. Tu sais, Oui. pour ce style de bière, Elle me rappelle la Guinness. elle est pas du tout lourde, pataude, maladroite ou avec beaucoup de matière. On n'a pas énormément de matière, c'est ça qui est Non. formidable. Mais elle est complexe. Bah oui. Ouais, c'est vrai que ça rappelle un stout anglais. Oui. Parfois, quand tu dis Guinness, pourquoi pas, bon, même si c'est Voire irlandais, ouais, Oui, ouais. oui. Et c'est surprenant, ça. Ouais. Je m'attendais pas à ça. Non plus. Je m'attendais à quelque chose de plus belge. Je m'attendais à quelque chose de plus belge ou de plus un côté bitter, tu sais, avec les côtés fruits rouges et tout ça. Non, là, c'est carrément... Il y a un côté stout. Alors, question. Est-ce qu'ils ont une gamme assez étendue ou c'est la seule qu'ils font? Ben, c'est la seule qu'ils font. c'est Ah oui, pas- carrément. Ah oui, oui. Ils en font une, c'est celle-là. Ah oui, pour l'instant, oui, c'est tout Ok. c'est ce que j'ai vu, peut-être. Peut-être me trompe, mais ça m'étonnerait beaucoup. Non, c'est... Ouais, Ouais, c'est sublime, ça. elle a un nez réglissé. Ouais, c'est pas si belge que ça, loin Non. de là, même, je trouve. Hein. Non. C'est étonnant. Ben, je suis conquis, monsieur. Désolé, les goûts de cuir. Mhm. Personne n'a décrit ça, d'ailleurs, je sais pas si tu as vu sur les commentaires. Elle a un goût de cuir léger. Hein. Ouais, c'est qui va avec avec ce goût de cuir. C'est-à-dire vraiment de malt rôti, tu sais. Oui. Limite entre rôti et un peu carbo, quoi, un peu carbonisé, tu vois, le truc. Parce que le véritable amertume,
En fait, il n'y a que la première impression, lorsque tu la mets en bouche, je dirais ce qui arrive et qui percute les dents de dehors. C'est belge. Puis après, de suite, dès que tu le mets en bouche, tu as d'autres parfums qui ressortent. Et là, c'est carrément autre chose. Ça ressemble... c'est vraiment le chocolat noir, quoi. Moi, j'adore le chocolat noir. C'est chocolat noir, cacao, réglisse, cuir. Cuir. Tu aimes le cuir. Tu aimes les moines en cuir. Va passer une retraite au monastère. Écoute, moi, je vais vendre la mèche. Ça va aller très haut pour moi. Ouais. J'aime beaucoup. Mais moi aussi, parce que c'est atypique. Ah, ça me fait plaisir parce que c'est peut-être une bière trappiste, mais je sens beaucoup plus un côté stout anglais. Ouais. L'entrée en bouche est belge. Effectivement, il y a ce côté un petit peu bonbon belge, tout ça. Et puis après, de suite après, c'est amertume, c'est chocolat noir, voire même cuir. Au nez, je sentais des fruits. Pas des fruits rouges, je sentais des fruits. Tu sais, au début, à l'ouverture. Elle est aussi chaleureuse, c'est-à-dire qu'on la sent passer dans l'estomac. Moi, je sens en ce moment une chaleur réconfortante. Au nez, je trouve de la figue séchée. Ouais. Oui. Ça, c'était à la limite prévisible. Ce qui n'est pas prévisible, c'est tout le reste. Là. C'est le côté aqueux, c'est l'amertume, le côté réglissé, le côté malt rôti, limite carbo. Ouais. C'est parfait avec un temps de flotte anglais, ça. Oh là oui. Tu vois? T'imagines, tu es dehors, il pleut, tu te prends la saucée et tu te réfugies dans un pub en plein milieu des Midlands, là. Espèce de pub en pierre, là. Je suis en train de le fantasmer, mon pub. Complètement. Tu ouvres la porte, ça fait ni. Tu vois que c'est une vieille porte du Moyen-Âge. Tu rentres et puis t'as des tas de tables en bois, genre acajou et tout. C'est réconfortant, c'est revigorant. Et tu te réchauffes au coin du feu avec ça. Ah ouais. Oh. Je fantasme, là. Ouais, il y a aussi... ouais, ça y est, je finis par sentir qu'il y a le fruit cuit. Ouais, tu disais figue aussi, un peu pruneau. Un peu oui. Pruneau également. Mais c'est plus dans le nez. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est ce côté aqueux qui rappelle en bouche une Guinness. Oui. Le côté aqueux, ça rappelle vraiment ce style de bière. Hein. Oui, c'est surprenant. Ouais. On parle bien, bien sûr, on pense à la structure, en bouche, c'est pas le goût Guinness. Ce qui fait qu'elle est facile à boire. Oui. Parce qu'avec 7 degrés et quelques, avec tous ces goûts de chocolat, de fruits secs, etc., on pourrait croire qu'elle est lourde. Et pas du tout. Elle est vive, elle se boit comme rien. Faut faire attention, d'ailleurs. Je la trouve très marginale parmi les trappistes. Complètement. Moi, je n'ai jamais bu de bière comme ça. Non. Trappiste, jamais. Elle est très aqueuse, mais c'est très désaltérant en même temps. Oui. Tu vois, j'ai senti au nez qu'il y avait quelque chose de vif, et on le retrouve vraiment sur la langue. Hein. Et il y a une amertume qui se dépose dans la gorge, carrément. Oui, qui est très puissante. L'amertume est très puissante. Même pas au fond de la bouche, c'est carrément dans la gorge. Ouais. Et c'est très, très agréable. Oui, d'ailleurs, en rétro-olfaction, on a des odeurs de fumée. Oui. Tu sais, fumée de feu de bois, des choses comme ça, un petit peu. Eh, bien joué. Bien joué, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais un petit peu la Spencer. La Spencer était plus proche des brasseries belges, en définitive. Hein. Oui. Avec un côté un petit peu chaptalisé, bonbon belge. Là, rien à voir. Alors, il y a ce petit côté. Si tu veux le trouver, il est là. Oui, il est là, en entrée de bouche. Oui, il est là, mais il y a tellement d'autres choses. Ouf, après, oui, c'est vraiment différent. Le nez, évidemment, rappelle le côté trappiste, ça, de toute évidence. Mais bon, il reste toujours un demi-doigt de mousse. En plus, la mousse est très consistante. C'est très agréable. Je suis content parce que c'est hors norme. Ah oui.
C'est unique. C'est unique, et donc, bon, on n'a pas commandé une énième imitation de bière belge ou que sais-je encore. Moi, ça va aller très haut. On va boire au Nice. Ouais. Moi, je vais mettre du 18. Je suis pas loin du 18,5. Moi, je vais mettre un solide 18. 18, ouais. 18. J'aime beaucoup. C'est très agréable. C'est vraiment très, très agréable. Bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une bière d'hiver. Ouais. Mais c'est... En même temps, aujourd'hui, il ne faisait pas un temps exceptionnel. Demain, les températures vont remonter du feu de Dieu. On va passer les 30 degrés ou arriver à 30 degrés. Aujourd'hui, on était 22 degrés. Donc, Journée de printemps ouais, lambda aujourd'hui. Voilà, un peu maussade et tout ça. Donc, c'est parfait. On est à mi-avril et on vous le répète, c'est le moment de l'année privilégié pour venir en Louisiane. Ouais, ça ou octobre aussi, c'est pas mal. Après, Ouais. quand il n'y a pas d'ouragan, des choses comme ça, ouais, c'est Oui. vraiment... Mais là, Ouais. justement, en avril, il y a l'avantage qu'on est sûr qu'il n'y en ait pas. Oui, c'est le seul moment de l'année où tu peux porter une petite veste coupe-vent. Mais sinon, on passe de la grosse doudoune au t-shirt. Ouais. Donc là, j'ai des vestes. Je me dis, voilà, je vais pouvoir les porter pendant 15 jours. Ouais, 18 pour toi, 18,5 pour moi. Ouais, c'est solide. C'est vraiment, ça vaut le détour. Bon, si vous êtes en Angleterre, évidemment. En Angleterre, il y a tellement de belles choses à voir et de bonnes choses à boire. Mais pour nos auditeurs de France ou d'ailleurs, ça doit pouvoir se trouver. Oui. Donc, complétez votre collection de trappistes. C'est un peu comme les albums de Tintin, tu vois. C'est là, tiens, Oui. celle-là, je l'ai pas. C'est le bingo des trappistes. Voilà. Parce qu'elle est vraiment surprenante. Voilà. Alors, toi, tu as encore de la mousse. Moi, Ouais. je n'en ai plus. Je ne Ah comprends ouais, pas pourquoi. parce que moi, je sais lui parler, c'est tout. Moi, j'ai l'accent des Midlands, c'est pour ça. Des Midlands. Elle sait que tu es anglophile. Voilà. Et que j'aime les moines. Mon cuir. Tu vois, je sens que tu vas cracher ta vie, attention. Bon, eh bien, messieurs, dames, si vous avez envie d'une bière trappiste J'ai cru atypique... que j'allais dire, si vous avez Mais envie non. de moine en cuir. mais non, ça les regarde. Ils les trouvent où ils veulent. Voilà. Ça doit se trouver sur Internet. Enfin, Sur eBay. vous Sur avez- eBay. au bon coin. Euh, Si vous avez envie d'une bière atypique trappiste, bon, attention, hein, c'est pas une bière de pelouse. Hein. non. C'est 7 degrés 4. Hein. Ouais. Donc, bon, faut y aller mollo. Et c'est du caractère. Ça, Mais ça, oui. ça sort un petit peu des sentiers battus. Là, je trouve que il y a le côté fruit rouge qui reprend un petit peu le déçu. Le déçu. Mhm, Le déçu. mhm. Je suis très déçu. Qui reprend le dessus. Si vous voulez vous surprendre Voilà. avec une bière trappiste atypique, Ouais. allez-y. Et en plus, elle est assez... elle est aqueuse, mais en même temps alcooleuse, parce Oui. qu'elle tient bien au ventre. Hein. Oui. On sent quand même qu'il se passe quelque chose. Mais c'est un équilibre. Ouais. Parce que oui, donc elle est forte en alcool, mais en même temps elle est aqueuse, c'est assez bizarre. Par rapport à d'autres bières belges qui parfois titrent 1 degré de plus et qui sont beaucoup plus traîtres, où tu ne sens pas l'alcool, Oui. là, tu sens Oui, l'alcool. oui, quand même. Là, tu te dis, tiens, c'est quoi? C'est une ale écossaise avec Scotch ale, des choses comme Ouais. ça, tu vois? Oui, tu, exact. Tu poses... Vie en fût. Ouais, voilà, il y a comme ça. quelque chose comme ça. Mhm. Et c'est ce qui est assez amusant, c'est qu'elle a ce côté aqueux, elle est vive en même temps, mais alcooleuse, avec une grosse amertume, une finale plus sèche que ça, tu meurs. Le nez en ouverture, c'est du belge. Oui. Donc c'est vraiment surprenant. Voilà. Il faut toujours qu'il fasse des choses pas comme les autres. Ah bah Les tiens, Anglais. on les connaît. Hein. Tu vois, ils roulent pas du même côté que nous de la route, tu vois, voilà. Hein. Mm. Ils ont un roi, on n'en a plus. Mm. Enfin, on n'en a plus, non? Si on en a encore un roi en France. Je crois pas, non. Ah bon? La dernière fois que j'y suis allé, non. Ah bon? Enfin, sûr, enfin peut-être. Il veut dire qu'il y a des velléités. Peut-être, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Ah bon? Je croyais qu'il y avait encore. On dit rien. D'accord. Voilà. Bon. Attention, monsieur Stéphane, Mhm. on rentre dans des sujets, Mhm. des pentes sablonneuses et des sujets piquants. C'est vrai. Bon, On c'est très n'arrête bon pas de ça. parler de retraite, mais c'est pas les mêmes. C'est retraite spirituelle. Voilà, oui, c'est Ouais. ça. Ouais, ça Et va, là, tu peux la prendre à 62, 64 ans. n'importe quel âge. Même à 15 ans. Avec autorisation parentale. Surtout pour le cuir. Bon, alors, monsieur Stéphane, Surtout pour le moine, oui, bien sûr. Oh, non, faites attention quand même. N'importe quoi. Avec Cet vos enfants épisode, et les moines. voilà. Enfin bon, moi je dis ça. Cet épisode, ça devient n'importe quoi. N'importe quoi. Non. Mais vraiment, il est vraiment spécial. Oui. Alors, est-ce que j'aimerais boire ça tous les jours? Non. Mm, mm.
Boire ça une fois l'an, et notamment dans le contexte, ah Oui. oui. C'est pas Oui. fait pour. C'est pas une bière de tous les jours. Non, non, non. C'est pas une bière de pelouse. On se demande bien pourquoi la chronique au mois d'avril. Bah alors. Pourquoi on n'a pas fait la chronique au mois d'octobre? Bah alors. Hein? Parce qu'Octoberfest, d'accord. Et pourquoi pas au mois de novembre, hein? Voilà. Parce que Tom, novembre, voilà. Voilà, c'est tout. Et décembre, parce que bière de Noël. Mais si vous avez l'opportunité de trouver cette bière, nous vous conseillons de l'acheter, peut-être d'attendre des mois ambreux, Oui. novembre, voilà. Oui. Octobre, novembre, décembre, voilà, pour la boire. Janvier, tout ça. Jambon. Février, le mois le plus court de l'année. Plus con de l'année. Le plus court. Ah pardon. Peut-être aussi le plus con. Ça. Pourquoi, Bon, cet épisode commence à partir en peau de Pourquoi lapin. 28 jours et chaque 4 ans à peu près 29 jours, n'importe quoi. Enfin, voilà. Ah, Bon, c'est très bon. ouais. 18, solide. Et moi, 18,5. Voilà. Je sais pas pourquoi. Je me suis pris Très d'amour pour cette content, bière. très content de cet achat. Si j'en commande pas dans le Nouveau Jersey, ça sera peut-être la dernière fois de ma vie que j'en bois. Mhm. C'est pas quelque chose de courant. Par ici. Cet achat d'Emi Cantare. Voilà. Ouais. Nous restons sans voix. Absolument. Après cette blague carambar. Voilà. Alors, on écoute le sonal du conseil de voyage et on s'en parle après. Bah, quand même, conseil de voyage, oui. Ah bah quand même. Voilà. Allez dans les Midlands. Voilà, pour votre retraite. Vous comprenez le jeu de mots, là? Double. D'accord. Vous l'avez? Un indice en bas de votre écran. Voilà. Sonal. Bien, monsieur Stéphane, pendant le sonal, vous avez retrouvé votre coup de cœur. Absolument, que je vous envoyasse. Oui. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Avant ça, j'ai quand même un conseil de voyage Oui. qui se passe en Arizona. On en Ah. parlait tout à l'heure. Mhm. Attention, en Arizona, il faut faire attention. Oui. J'y suis déjà allé. Oui. Tu es déjà allé. Oui. Voilà, donc pour la prochaine fois qu'on y va, Mhm. il faut faire attention. Ah. On sera prévenu maintenant, parce que heureusement qu'on le sait maintenant, Ouais. la chasse aux chameaux est interdite. Ah mince. C'est bête. Ah mince. Ouais, tu vois, quand j'ai lu ça, j'étais déçu. Ah oui, c'est vraiment dommage. Et heureusement qu'on l'a pas fait la dernière fois. Oui, parce que là, bon, j'étais prêt, moi. Hein. Bah oui, je veux dire, bon, c'est un truc qu'on fait assez souvent. Et le dromadaire, ça va Ça c'est pas, D'accord. c'est pas spécifié. Donc, D'accord. sûrement. Mhm. Donc, à mon avis, dromadaire, ça doit D'accord. encore passer. C'est vraiment dommage parce que Ouais. justement cet été, je voulais aller à Arizona, chasser le chameau. Hein, normal. Voilà, en Arizona, normal. Pour ramener les pots de chamois, normal, pour nettoyer ma voiture. absolument. C'est la même chose. De chameau. Oui, c'est pareil, chameau, chamois, c'est Ah pareil. ouais, d'accord, Voilà, ok. ouais. Tout ça, c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil. En plus, tu les tires au soleil d'Arizona, ça sèche très vite. Et Bah, voilà. voilà. Donc, non, c'était pas possible. Non, non, c'est vraiment n'importe quoi maintenant. On nous supprime nos libertés. Voilà. Voilà. Ah ouais. Avec des lois comme ça. Land of the Free. Ouais. Hein. Voilà. Bon. On en reparlera. Hein. Voilà. Voilà, il y a des choses qui se passent des fois. On peut plus chasser le chameau maintenant. Non, Le enfin. chameau, pareil. Chameau, pareil. Bon, tout ça, c'est pareil. Oui. Bon. Coup de cœur. Coup de cœur de la semaine. Oui, vous y allez, vous. Alors, c'est un groupe originaire d'Italie, Oui, oui. d'Émilie-Romagne. De quoi D'Émilie-Romagne. Émilie Romagne. Voilà, je m'appelle Émilie-Romagne. Voilà. Le nom du groupe, tu vas nous le dire. Que... The Same Old Shoes. Merci, le Same Old Shoes. C'est vrai que c'est très difficile à se rappeler. Et comme tu le soulignais fort justement, il sonne tel Webb Pierce, qui était de Louisiane. Eh oui. C'est absolument divin, baryton, pedal steel. Contrebasse. Voilà, c'est des gens qui ont moins de 40 ans, tous ces braves gens. Ils ont la vingtaine, j'ai l'impression. Voilà. Donc, ils ont moins de 40 ans et... Ils ont même moins de 30 ans, j'ai envie de dire. Voilà, moins de 20 ans, allez. Voilà. Allez, c'est 12 les ans. ados. c'est les millions. Et c'est totalement extraordinaire. Je sais qu'ils enregistrent sur un label espagnol, El Toro Oh. Records. Voilà. Oh. Et bon, c'est ce qu'on appelle évoluer dans une niche. Je sais pas combien il doit y quand avoir de gens en Europe, peut-être 100 000. Voilà, pour des trucs aussi pointus. Mais c'est remarquablement fait. À mon avis, ils sont capables de faire des tournées en Espagne.
Oui, non, ça c'est sûr. Parce que ce genre de oui. musique, Complètement. ça et le rockabilly en Espagne, Oui, ça il y c'est a une sûr. scène. Il y a un petit tour aussi par Austin. Voilà, Ça oui, obligatoirement. ça sans problème, oui. C'est absolument remarquable, c'est joué au cours d'eau. Alors, on m'aurait dit que lorsque j'étais jeune, hein, voilà, Mais oui, comme on dit. que des années après, il y a les petits jeunes, comment ça, qui feraient de la musique, comment ça. Parce que des fois, bon, il fut un temps où il n'y avait que les anglophones qui arrivaient à sortir quelque chose d'assez correct. Oui, Parce que les autres pays sortaient avec un accent un peu particulier. aléatoire. Voilà, aléatoire. Donc là, l'accent, tout est parfait. Tu quoi. sais que j'imagine que leur délire ultime, leur fantasme ultime, ça serait de jouer au Broken Spoke. Mhm. Tu les imagines au Broken Spoke en train de faire danser les Texans, là, les couples de Texans en two-step. Ouais, c'est pas dit qu'ils l'ont pas fait, d'ailleurs, hein, parce que ce genre de groupe, ça tourne quand même. Mm. Et également, un succès au Japon. Donc, ce genre de j'imagine, musique, oui. ouais, c'est- Broken Spoke à Austin, qui est le vieux honky-tonk légendaire d'Austin, qui vient d'avoir le marqueur historique texan donc maintenant, ça y est, c'est un monument historique. Donc on va pas le raser, Et j'ai bien l'impression. tant mieux. Oui. On peut le rénover, le reconstruire, mais pas le raser. Oui, Voilà. il y a comment dirais-je, une... Pétition. Oui, non, pas une pétition, mais comment dirais-je, ça y est, le mot m'échappe. Ah. Et c'était une cérémonie Oh. avec Monsieur Montewarden. Oh, que j'adore. Eh ben oui, Monsieur Money, Ouais. qui chanteur Des Wagoneers. des Wagoneers, Un truc qui a fait aussi une carrière solo. Bien J'ai sûr. dont j'ai tous les albums. qui a écrit des chansons pour des gens, des petits inconnus comme George Strait et tout Ouais. ça. Ouais, c'est ce qui lui permet de vivre, à mon avis, aujourd'hui. Oh là oui, j'imagine que l'échec, ça ne doit Ouais. pas être... hein. Puis c'est aussi quelqu'un qui a la particularité de ne pas vieillir. Oui, Voilà, c'est... Voilà. ah, mais il est incroyable. Oui, il doit avoir facilement 2-3 ans de plus que moi, mais moi j'en parais 45 de plus. quoi. Écoute, je l'ai vu en vrai il y a quelques années, on a l'impression qu'il était à les débuts de trentaine. Ah oui, Je vais pas exagérer. Ouais, ouais. Il devait avoir, quand je l'ai vu, il devait avoir 50 ans. Ouais, oui, facilement. Et on aurait dit qu'il avait 32 ans. Ouais, C'est incroyable. Ouais. Alors tu sais, il attribue ça à une chose, il a expliqué l'autre jour, il a arrêté de boire il y a très longtemps. Ah, mais ça va pas nous arriver alors. Non. Mais j'ai vu une fois, il a marqué un truc sur Facebook, une espèce de petits textes là-dessus. Il disait qu'à un moment, il était vraiment à fond, mais vraiment ouais, d'accord. alcoolique, enfin Ok, vraiment, ça, c'est vraiment. autre chose, Ouais, ouais. non, un truc bien méchant. Et il s'en est sorti, et depuis, il ne boit plus une goutte d'alcool, ça fait des années. C'est vrai on a l'impression qu'il a 30, allez, maintenant la quarantaine, j'imagine. Ouais. Et non, encore, la quarantaine, début de quarantaine. Ouais, il est assez impressionnant. Ouais. Et puis une voix comme un rossignol. Absolument. Et puis une passion d'intérêt pour Badioli, donc bon, voilà. C'est rien. Il est parfait, ce garçon. Oui, moi je l'achète, hein, personnellement. J'achète. Montewarden, si vous voulez aller Ouais. voir. Et les Wagoneers, on en reparlera un de ces quatre. Oui. Voilà. En parlant de rien du tout, Oui. mon coup de cœur à moi, monsieur. Ah, mais quel est-il? Alors, moi, je vais vous amener dans un endroit un petit peu différent. Oh non. Ça se passe toujours aux États-Unis. Alors, toi, le tien, c'était en Italie, mais on est revenu, on a repassé l'Atlantique en parlant de Broken Spoke et de Austin, Texas. Mais là, je vous amène dans une série de télé-réalité produite par MTV, monsieur. Oh, les Marseillais. Marseille TV. Ouais. Non, MTV, qui compte 8 saisons. Alors, ici, de ce côté-ci de l'Atlantique, je la regarde sur Hulu. Alors, je ne sais pas chez vous où ça se trouve. Il faut trouver. Ça s'appelle Catfish. Est-ce que tu connais Catfish, de TV show? Ça me dit quelque chose, oui, évidemment. J'ai dû être pollué par ce genre de Mais truc. comment ça polluer? Mais pas du tout. Je vais vous expliquer la prémisse de Catfish et vous allez comprendre. Et ça va, j'imagine que ça va te rappeler. Ça va te rappeler ce qu'est cette émission parce que c'est quand même assez connu. Catfish, c'est le nom qu'on donne à quelqu'un qui crée un profil sur un réseau, un réseau social, peut-être, oui, Sociaux aussi. hein, Aussi, un ouais. réseau social. Ou bien, tu sais les sites de rencontres en ligne. Oui, pour les moines. Voilà. Pour les moines. Mais non. Tout se tient. Mais Pour les non, moines en cuir. mais non. Pour une retraite. Mais non, écoutez, ça suffit. À moins de 64 ans. Voilà. Non, les gens qui font par exemple un profil Facebook avec la photo d'un mannequin, par exemple, Ouais. et qui font semblant d'être cette personne, Ah, c'est bien, c'est une bonne idée, ça. et qui se lient d'amitié et puis plus si affinité avec des gens qui pensent Ouais. qu'ils ont cette tête-là dans la vraie vie. Ouais.
Et puis au bout d'un moment, est-ce qu'on peut parler sur Skype? Ah ben non. Et puis t'as les excuses qui arrivent. Ah non, ma caméra est cassée. Ah non, j'ai pas le temps. Tu vois. Est-ce qu'on peut se voir dans la vraie vie? Ah mince, ma voiture est en panne. Enfin, tu vois. J'ai piscine. Voilà. Et c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'autre personne de l'autre côté du réseau social est amoureux, vient de passer 6 mois, 1 an, 4 ans, des fois 5 ans. Avec cette espèce de fantasme de cette personne qui est parfaite parce que elle me comprend et on a une connexion extraordinaire et puis voilà et puis je m'en fiche si c'est la photo, si c'est vrai ou pas, parce que arrêtez les bêtises, c'est pas vrai. Bon bref. Et en fait, quand cette personne s'est fait avoir pendant des années par un catfish, il rentre en contact avec l'émission. C'est Nive et Max qui sont les présentateurs. Et eux, en fait, leur talent, c'est de démêler tout ça et de trouver la personne et d'aller la rencontrer avec la personne, avec la personne avec qui elle était en contact. D'accord. Voilà. Et oui, il y a certains sites internet sur lesquels on peut trouver, on peut tracer les gens, etc., etc. Et donc, écoute, c'est la télé-réalité, donc c'est comme un documentaire. Et c'est toujours étonnant parce qu'il y a bien sûr une enquête, parce qu'à partir du moment où ils disent, je sais pas moi, allez, je vais inventer un cas. Une jeune femme qui dit, je parle à ce type depuis 3 ans, et au début, j'ai parlé avec lui parce qu'il était très beau, mais maintenant, c'est plus que ça. Maintenant, on a une connexion tellement profonde, et puis on est amoureux, etc., etc. Mais quand même, j'arrive jamais à lui parler. De visu, il y en a, ils n'ont jamais même parlé au téléphone, c'est que par texto, tu vois. Et il y a toujours des raisons, des excuses, toujours les mêmes en général. D'accord. Et au bout d'un moment, eh bien, on arrive à démasquer cette personne et on la rencontre dans la vraie vie. Et là, ça dépend. Ah bon? C'est ça qui est étonnant dans cette émission, c'est que c'est jamais la même chose. Des fois, c'est la vraie personne qui est en photo et alors ça, c'est étonnant. Et c'est simplement que ils étaient timides ou je sais pas quoi, tu vois. Et puis on voit qu'à la fin, c'est une histoire d'amour, etc. Des fois, c'est censé être un type, puis des fois c'est une femme. Parfait, c'est normal. Tu vois. Enfin, des fois c'est la meilleure amie. Qui fait semblant d'être un type parce qu'elle est jalouse d'un truc qui est arrivé il y a 4 ans. Enfin, tu vois. Et c'est à chaque fois différent, c'est toujours étonnant et c'est vraiment très intéressant et c'est complètement léger parce que Nive et Max sont vraiment rigolos. Ils sont rigolos, mais en même temps, ils sont très psychologues. Ouais. Et arriver à amadouer la personne pour qu'elle sorte de cette espèce de torpeur et de secret, etc. Et en même temps, faire une espèce de conseiller psychologique un petit peu de la personne pour pas qu'elle soit trop heurtée. Ouais, non, c'est un truc de fou, quoi. Parce qu'il y a des fois, il y a des trucs, c'est wow. C'est pour ça qu'ils ont frappé à ma porte la dernière fois. Il a dit, bon, vous allez avouer que vous êtes pas Raymond Poulidor, quoi. Voilà. Eh ben oui, t'as dû avouer. J'ai dû avouer. Voilà, ça s'appelle Catfish. En fait, ça a démarré par un film documentaire. C'était Nive qui, lui, s'est fait avoir. C'est comme ça que ça a commencé. C'est pour ça. Il avait rencontré sur Internet une jeune femme qui était très jolie, tout ça. Ils ont discuté pendant je sais pas combien de temps. Ils avaient beaucoup de choses en commun, etc., etc., etc. Et puis petit à petit, il y a eu des excuses. Ah non, je peux pas te parler par Skype parce que je sais pas quoi. On peut se voir, c'est pas grave. Ouais, non, mais je suis malade. Enfin, tu vois, il y avait toujours une excuse. Puis au bout d'un moment, il s'est dit, bon, ça commence à être un petit peu bizarre cette histoire. Et il a démêlé le truc, il a démasqué cette personne. C'était une quadragénaire avec un mari et des enfants. Très bien. Qui n'avait rien à voir avec la personne dans les photos. Quel dommage. Et voilà. Et donc, tu vois, ça a commencé comme ça. Et maintenant, il en a fait une émission. Et ça s'appelle Catfish. Et si vous pouvez trouver ça, eh bien, parce que c'est fini, je crois qu'ils ont arrêté de faire l'émission en 2018, je crois, en 2019, par là. Il y a eu 8 saisons, 9 saisons. Et donc, si vous pouvez trouver ça, eh bien, comment dirais-je, en flux continu sur un service de visionnage en flux continu. Bravo. Eh bien, je vous le conseille parce que c'est toujours distrayant. Puis c'est une enquête. C'est comme c'est pas comme un crime parce qu'il y a pas mort d'homme. Oh, dommage. Mais si tu veux, c'est une enquête.
Oui, C'est comment essayer de trouver la vraie identité de cette personne. d'accord. Et des fois, c'est la personne réelle. Et des fois, alors, rien à voir. Des fois, c'est Dave. Tu pousses Voilà, la porte, c'est c'est ça. Dave. Cet accent hollandais, il n'avait pas fait semblant. Ah ben non. Voilà. Voilà, donc ça s'appelle Catfish, c'est mon coup de cœur de la semaine. On regarde ça avec mon épouse depuis plusieurs semaines et on se régale. C'est Je toujours remarque, rigolo, toujours intéressant. Je remarque une chose, que c'est effectivement une bière digestive parce que malgré son côté aqueux au départ, on s'est précipité pour la boire. Là, on l'a toujours pas fini. On prend le temps. C'est vrai. Et c'est presque comme si on avait un cognac ou un armagnac entre les mains. Oui. Donc, Ou un stout vieilli en fume. voilà. Bonne pioche. Ouais, vraiment très très bon. Ce qui est également une bonne pioche, c'est le San Pellegrino. Bah oui, évidemment. Je m'applaudissais moi-même pour, Oui. pour cette transition. Magnifique. Ouais. San P, on y va. Mhm. Moi, je me demande ce qui se passe. Ça fait un moment que je me suis pas rencardé. Ça fait un moment que j'ai pas regardé les infos San Pellegrino. Oui, surtout bon, sur Netflix. 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 Sur Nesquik. Non, la nouvelle série, ça sera sur Netflix. Ou alors une série sur Nesquik aussi. Voilà, sur Netflix. Oui, voilà. Netflix. Voilà. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas entendu parler du San P. Bernard, représentant des forces de l'ordre. Netflix. Je suis le flic suivant. Netflix. Excusez-nous, n'importe quoi. N'importe quoi. San P. Allez, ça Sans suffit. paix, allez, oh. Ça suffit les bêtises. Mm. San Pellegrino, qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. San Pellegrino, je ne sais pas, je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Et maintenant, santé publique, après le port du masque, c'est au tour du port de Douarnenez de devenir obligatoire dans les lieux publics, Jean-Jacques. Oui, tout à fait. Quant aux Bouches du Rhône et aux Gorges du Verdon, on attend les directives des ORL du gouvernement. San Pellegrino, qui me dira pourquoi. Et ben voilà, maintenant, c'est ce qui se passe au 100p. Est-ce qu'on passe à la pub? Bien sûr. C'est parti. L'intelligence artificielle va-t-elle bientôt remplacer les animateurs de podcasts de podcut.studio et patreon.com/podcut, notamment Patrice et Stéphane de Binous USA? Oui, on pense bien évidemment à ChatGPT. Ah non, non, ça va en fait. Non, là, Non, ça va en fait. ça ira. Eh bien voilà, monsieur Stéphane, on a fini avec la pub Oui, et on arrive à la fin de l'épisode. oui. Aïe, aïe, aïe. Il y a quand même un matériel qui est assez aléatoire. Ah, si vous nous voyez, oui, je crois que Ouais. oui. J'ai mis un trépied pour soutenir le micro maintenant. Ça devient... Bon, cette bière est magnifique. Oui, surprenante, très surprenante. C'est pas du tout une copie de bière trappiste belge. Non, 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 non. Elle a une place très à part, très anglaise. C'était un petit peu voulu, mais c'est réussi. Oui, j'aime beaucoup. Et là, en fin de verre, j'ai vraiment la réglisse. Ouais, ouais, ouais. Magnifique. C'est-à-dire ce qu'elle hérite des bières belges, c'est le nez, le côté bonbon belge, et puis Oui. après elle a un côté aqueux digne des Guinness, et un côté Scotch Ale. Après il y a quelque chose qui est quand même puissant en Oui. bouche, voilà. Mais en même temps, elle est légère, ce qui est complètement antinomique. Oui, oui, oui. C'est un petit peu un truc de funambule, ce Mais on truc. prend bien le temps pour la boire. Oui, moi je viens juste de la finir, c'est Voilà, pour vous les dire. premières gorgées sont assez rapides, mais après, bon, on est un peu calmé. Oui, ça leste un petit peu. Voilà. Eh bien, monsieur Stéphane, on va rappeler à nos auditeurs qui peuvent nous suivre, Nous suivre. interagir avec nous sur les réseaux qui sont Twitter, Facebook et Instagram. Également, nous envoyer un email à binoususa@gmail.com.
Et puis, c'est à peu près tout. Monsieur Stéphane, est-ce que tu as déjà une idée de ce qu'on va faire la semaine prochaine? Oui, j'ai une idée, oui. Oui. Enfin, en tout cas, j'ai du matériel dans le frigo. D'accord, tu as des munitions. J'ai des munitions. Là, bon, on peut remercier aussi un de nos auditeurs, dont tu retrouveras le nom. Car Alors là, je sais pas. car cela est ton métier. Mais non. Mais non, je ne suis pas archéologue de Twitter, Voilà. monsieur. Parce que c'est grâce à un de nos auditeurs que je me suis penché sur cette bière. Je me suis dit, tiens, un mélange anglo-belge. Et bon, je pensais avoir une seule piste pour pouvoir la trouver. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, Eh bien, justement, tiens, que comme je ne pourrais pas retrouver qui c'est, manifestez-vous. Si c'est vous qui avez posté la Tint Meadow sur Twitter, eh bien, manifestez-vous et vous aurez gagné un sticker. voilà. Si c'est vous. Je déconne, mais oui, pourquoi pas? Si c'est vous. Pourquoi pas, je peux vous envoyer un sticker. Si c'est vous. Ouais, si c'est vous, attention. Et, c'est quoi le... Maître Capolovici. Oui. Voilà. L'huissier. Oui. Le je sais pas quoi de la poste faisant foi, Voilà. n'est-ce pas? Absolument. Bon, eh bien, monsieur, c'est à peu près tout. Oui. On vous remercie toutes et tous eh bien, d'être avec nous chaque semaine. Tu sais qu'on est en train de grimper dans les charts Ouh. en Allemagne, monsieur. Ben, c'est normal. On a une fusée de podcastique en Allemagne en ce moment. Mais voilà. Mais, chers auditeurs, auditrices allemands et allemandes, eh bien, on vous fait des gros, je sais pas moi, des gros hugs américains. Ouais, bien sûr. Ou des poignées de main chaleureuses françaises. Voilà, enfin, comme vous voulez. Voilà, c'est vous qui choisissez. Voilà. Et on vous remercie toutes et tous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Oui. Et puis, c'est à peu près tout, monsieur Stéphane. Que dire de plus? Merci d'avoir de bonnes idées. Oui. Voilà. Absolument. Si vous voulez nous recommander des bières, eh bien, n'hésitez pas, si on peut les trouver, on les fera. La prochaine, en revanche, si je commande au marchand, ça sera mon idée. Là. D'accord. Ça sera mon idée. Ah oui, non, oui, parce que c'était l'idée de quelqu'un d'autre. Voilà, c'était l'idée de quelqu'un d'autre. Bon, après, on a fait un complément de commande. On a déjà bu une très bonne Marzen. Oui. Là, ça va être encore un truc un petit peu de ce niveau-là, mais pas anglais. Voilà. Ah, d'accord. C'est tout ce que tu vas Je suis dévoiler. comme ça. Je suis comme ça. Puis après, j'ai dans l'idée une autre commande. Voilà. Bon, il va falloir aller chez ces gens. Et puis, on va les citer un de ces quatre quand même. Oui, parce que j'ai le. On n'est pas sponsorisé, mais Non, mais voilà. pourquoi pas? Parce qu'aux États-Unis, effectivement, tu peux commander chez eux. Voilà, si c'est une bonne adresse. Oui, vraiment. Ça peut toujours c'est aider. hyper pointu, trappiste, belge. Pas uniquement des trappistes d'ailleurs, mais bières belges, voilà, c'est vraiment leur segment. Et puis parfois, quelques bières allemandes. Et puis quelques bières trappistes qui ne sont pas belges. Oui, c'est Voilà. surprenant. Et d'ailleurs, si vous avez, on vous le dit de temps en temps, si vous avez un caviste sur lequel vous aimeriez eh bien, jeter un coup de projecteur, qui est très sympa, qui a vraiment du bon stock et qui fait bien son travail, qui vous a fait découvrir des choses sympathiques, eh bien, n'hésitez pas, on répercutera à l'antenne. Ouais. On n'est pas sponsorisé, on n'est pas payé C'est pour ça, rigolo mais que pourquoi pas. Là, tu me prends à défaut, puisque j'ai mon cousin qui m'a envoyé justement l'adresse de son caviste. Ah. À Meximieux. Ah, Et voilà, je l'ai pas. de quoi? À Meximieux. Meximieux. Voilà. Bon, il ne doit pas y en avoir 12 en même temps des cavistes à Meximieux. Ouais, dans l'Ain. 01. D'accord. Voilà. 0001. Et voilà, donc voilà, j'ai oublié de noter. Bon. Ouais, j'ai pas fait mes devoirs. Non, ah ben non, Non. c'est pas bien. Moi, je bois de la bière de moine, c'est tout. En cuir. En cuir. Petite Bon. sandalette aussi. Ah, peut-être. Avec la chasuble. Bon, avant qu'on dise encore plus de bêtises, monsieur N'importe Stéphane, quoi. on va se retirer dans nos pénates. Oui. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's full. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Bidouze USA, épisode 243. Je vais le refaire parce que je sais, j'ai dit bidou, je sais pas. Bidou, C'est bon, quoi. binouille. Bidouze.
Parce que ça me déconcentre, ce truc. Restez concentrés. Et maintenant, santé publique. Et maintenant, santé publique, après le port du masque, c'est au tour du port de Douarnenez de devenir obligatoire dans les lieux publics, Jean-Jacques. Oui, tout à fait. Quant aux Bouches-du-Rhône et aux Gorges du Verdon, on attend les directives des eaux... Merde. Oui, tout à fait. Quant aux Bouches-du-Rhône et aux Gorges du Verdon, on attend les directives des ORL du gouvernement. Tu veux pas dire des ORL? Merde, ouais. Attends, je reprends, j'ai marqué... Ouais. Oui, attends, ça fait chier. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Quant aux Bouches-du-Rhône et aux Gorges du Verdon, on attend les directives des ORL. Merde, putain, chier, des ORL, c'est pas Des ORL. Voilà. Oui, tout à fait. Quant aux Bouches-du-Rhône et aux Gorges du Verdon, on attend les directives des ORL. Non, mais non, des ORL. Ah, des ORL. Ouais. Ça sera pour ça sera pour la fin d'épisode, ça. Les bêtisiers. Oui, tout à fait. Le coq, il m'emmerde. Oui, tout à fait. Quant aux Bouches-du-Rhône et aux Gorges du Verdon, on attend les directives des ORL du gouvernement. Pas mal. Je crois que j'ai ri au début.